Académique, surréaliste, lumière. Aujourd'hui, on trade avec Alex Faure, artiste pluridisciplinaire résidant chez Rayon Noir à Paris. On a parlé romantisme, serrurier et ping-pong. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Alex. Bonjour Zoé. Bonjour, je te vous vois ou je te tutoie? Comme tu veux. Tu peux me vous voyez, mais ça va être On difficile. continue le Ça running va être gag, drôle, je en te tout vous cas. vois. Ouais. Bienvenue dans ma cave. Merci. On va parler Très de joli. tatou. Ouais, merci. Et de plein d'autres trucs si tu veux. Si je tu veux. veux. Ouais. Moi j'adore les digressions. Ok. Donc, à mon habitude, je vais rentrer par la petite porte du pseudo Insta sous lequel je vous rencontre toujours. Ah oui, c'est Mais vrai. dans ton cas, Ouais. Alex Faure, Ouais. trop fort. Mhm. C'est ton nom? C'est mon vrai nom. Tu mens. Eh ouais. Tout le monde pense que c'est un pseudo, mais ce serait ultra prétentieux. Ouais. Ouais. Surtout qu'il est deux fois. Ouais, en Alex plus, Faure, Ça, c'est fort. parce que je savais pas quoi mettre. Il existait déjà pris, ouais. Ok. Mhm. Donc, Ouais. c'est ton vrai prénom et ton vrai nom. Alexandre Fort. Ouais. Alexandre Faure. Ouais, pas facile à porter. Ah bon? Alexandre, ça va, ouais. Mais Fort, c'est dur. Pourquoi? Parce que du coup, t'as une... Quand t'es le dernier à l'école, c'est dur. Ouais. Et ouais. Ah. Et- Oh, le petit Alexandre. Mhm. Et pourquoi, du coup, parce que parfois il y a une raison, pourquoi t'as gardé ton vrai blaze? Est-ce qu'il y a une raison? Ouais, la seule raison, c'est que c'était mon compte Insta perso. Ah, Et que de fil en aiguille, c'est devenu un peu plus tatouage, plus artistique, mhm, plus pro du coup. ok. Voilà, donc j'ai gardé celui-là pour le tatouage. J'en ai un autre aussi, un autre pro, Oh, qui s'appelle Alexandre Fort, d'accord. celui-là. Il est, Film. il est plus sérieux parce qu'il y a ton prénom en entier. Ouais, c'est Pas. peut-être pour une autre facette, ouais. Mais oui, c'est vrai que tu es pluridisciplinaire. Ouais, un Le peu. tatou, c'est pas la seule de tes casquettes. Non, Trop bien. aujourd'hui j'ai mis la verte. Ah, tu l'as pas vu? Non, Non, je l'ai pas vu. Quel âge as-tu? On commence direct par ça. Ouais, Ok. comme ça c'est fait. En plus, je sais pas ton âge. Si tu sais mon âge, non? Non, 40 ans. c'est vrai? Ouais. Bon, gosse. 41, le 11 septembre. Dur à porter, ça aussi. Ouais, non, ouais. Tout le monde s'en souvient au moins, ça c'est bien. Ça, c'est vrai. Mhm. Ok. Et sur ces 40 ans, tu tatoues depuis combien de temps? Euh, alors, je sais pas exactement, je pense que ça doit faire 6 ans. Attends, on est en 2025? Ouais. 2009, je crois, que j'ai commencé. Et tu commences à compter à partir d'où? C'est-à-dire? Bah, tu comptes la première fois que t'as tatoué quelqu'un, la première Ah fois ouais, que t'es je rentré pense. dans un shop, tu comptes où? Alors, je pense que je compte à partir du moment où je me suis tatoué moi-même. Oh, oh. Ouais. Même si c'était pas terrible du tout. J'ai pris une machine et au bout de 10 minutes, je me tatouais. Oh, Ouais. ok. T'as fait Je- quoi comme tatou? J'ai fait une petite tête de mort, scalpée, Oh, de 3 cm, oh. qui aujourd'hui est une sorte de petite tache noire. Avec 2 yeux, on voit les yeux. On voit les yeux, on voit qu'elle est scalpée. Ok, bah, c'est le principal. Ouais, je C'est la le montre principe. pas. Ouais. Ok. Et c'est tout. Non, après j'ai tatoué mes potes, quoi, classique. Ouais. Et, Donc, t'as appris en autodidacte, Ouais, j'ai appris tout seul. Ouais. en scratch. Après, je crois que j'ai pratiqué avant de tatouer. Moi, je mentalise vachement les choses, donc Ok. genre, j'y pense très longtemps. Je regarde plein de trucs, je me renseigne. Et je le fais dans ma tête. Donc, c'était déjà amorcé de façon intellectuelle, quoi. Ouais, bah, depuis que je me fais tatouer, j'ai toujours dessiné. Donc déjà, Mhm. tout le monde me disait, tu dessines bien, tu devrais tatouer. T'es tatoué en plus. Et donc, je suis tatoué depuis genre l'âge de 20 ans. Mhm. Et donc, ouais, non, je pense que ça fait 6 ans que je tatoue. Ouais. Ok. Ouais. Et alors, on va faire la liste de tes casquettes. Mhm. Quelles sont-elles? La marque ou la couleur? Tes jobs. Ah, mes jobs, ouais. Enfin, c'est pas si c'est des jobs, mais C'est des passions. tu Ouais. fais quoi d'autre que le tatou À côté, j'essaie d'être réalisateur Hmm. de publicité et de fiction. Ça, c'est vraiment mon but principal, quoi. Donc, j'ai fait un premier court-métrage. J'ai essayé de faire le deuxième, qui est en cours de pré-production. Ok. Mon but ultime serait de faire un long-métrage. Voilà. Yes. Je fais de la pub depuis 15 ans. En tant que créatif à la base, j'écrivais des spots télé pendant très longtemps. Et j'ai T'en as commencé à les écrit réaliser des aussi. connus, Ouais, pas genre mal, des ouais. qui me parlent. Sûrement. Des grandes marques, donc je pense que Ouais. vous avez dû les voir, ouais. J'ai Ok. fait- La plus grande, c'est la sécurité routière, je pense, c'est celle qui a le mieux marché à l'époque, avec Bruno Aveillant. C'était des grands spots en slow motion, avec des gens qui volaient dans les airs, comme ça. Ça me dit quelque chose. Ouais, t'as dû la voir. Il y avait 5 films, ouais. Ok.
Donc celui-là, je l'ai écrit, celui-là. Mais non, j'ai fait plein. J'ai fait du Skoda, General d'Optique, Ikea, Burger King, plein. Et du coup, quand tu es créatif dans la pub, c'est toi qui apportes des idées. Enfin, tu as des clients et tu dis, ouais, ce serait cool de faire ça. Ouais, on peut schématiser comme ça. En fait, j'ai commencé en agence de pub. Ok. Juste en agence de pub, j'étais motion designer. Donc je faisais du motion, animation, Mhm. un peu de 3D. Ça, c'était le premier truc. Premier Ok. job, en fait, en freelance, que je continue toujours à faire aussi. Ok. Après, je suis passé créatif, directeur artistique. Ouais. Donc là, je bossais sur des concepts de publicitaires. Je me suis un peu spécialisé, ou carrément spécialisé très rapidement dans le spot télé, dans l'écriture de films publicitaires. Et voilà, donc là, clairement, oui, j'étais dans une agence de pub où on répondait aux demandes des clients concernant leur campagne. Ok. Voilà. Parce que du coup, c'était ton premier job, parce que tu as fait quoi comme études? Alors, études un peu tardives, du coup, je t'ai dit que j'étais dernier à l'école, donc ça a mis Ouais. du temps. Mais après mon bac, je suis allé en prépa artistique à l'EAP. Ensuite, je suis allé à l'atelier de Sèvres Mhm. en deuxième Ah, année. trop cool. Mais je suis resté 2 ans puisque j'ai foiré mes concours la première fois, de justesse. Après, je suis rentré aux Beaux-Arts de Paris. Nice. Je suis resté 2 ans. J'ai quitté les Beaux-Arts de Paris parce que j'avais peur de pas trouver de métier et que Ok. je tournais un peu en rond. Je faisais beaucoup de dessins, principalement dessin académique, ça a toujours été mon truc. Et je suis allé tenter le concours de Gobelin Paris en motion design graphique. Et j'ai été pris, je suis resté 1 an. Et après, je suis allé dans la pub. Dingue. Ouais. Mais je trouve ça assez, comment dire, je vais dire honnête par manque d'autres mots, mais genre de quitter les beaux-arts par peur de pas travailler. Ouais. Parce que en vrai, enfin, moi je connais pas beaucoup, mais je connais vraiment plusieurs personnes qui ont fait les beaux-arts de Paris ou de Nice ou d'ailleurs. Mhm. Et enfin, pour transformer ça dans une vie viable d'adulte, c'est impossible. Enfin, c'est des exemples que j'ai, c'est difficile. Bah, si t'as une target, je pense que c'est faisable. Si t'en as pas, en effet, c'était mon cas. Je savais pas trop ce que je pouvais faire. Ouais. Je savais que je dessinais, j'adorais dessiner. Je faisais des grands portraits réalistes de 3 mètres, tu vois, c'était mon truc. Je faisais que ça. Mais j'avais pas de métier, quoi. Mhm. J'ai failli faire du son. Parce que je faisais beaucoup de musique aussi, ça, une autre facette. Je partais en tournée tout le temps Trop à bien. l'époque aussi. Ouais, c'était autre chose. MAO ou instrumental? Guitariste dans un groupe, quoi. Ok. Donc, je faisais des concerts, quoi. Mais je savais pas quoi faire, donc je voulais apprendre un métier plutôt que Ouais, tu trouver voulais du te taf. professionnaliser. Voilà. Et vu que dans la musique, je faisais souvent les flyers des concerts et tout, design graphique, ça me parlait pas mal, les logos et tout, tu vois. Donc je suis rentré à Gobelin. Mais j'ai découvert l'animation, du coup, je suis... Ouais, tu t'es laissé porter. J'ai toujours fait ça, de toute façon. C'est trop bien. Ouais, je me laisse toujours porter. Il n'y a Nice. pas trop de... C'est au jour le jour, ouais. Ah, moi, je fais pareil. Ouais. Ça marche, du coup. Bah, enfin, oui, moi, je n'ai pas fait nécessairement d'études, juste on me propose de faire des trucs, on me dit, ah, tu fais ça bien, viens, on fait ça. Moi, je dis oui, tu vois. Enfin, Je pense que c'est le bon plan, ça. Bah, ouais, mais c'est une vision de la vie, tu vois. Il y a des gens très académiques, très professionnels, il faut faire le parcours académique jusqu'à la fin, et après le travail, nanana. Et ensuite, la reconversion, parce que tu te rends compte que du ensuite coup, le t'es pas burn-out, heureux. et ensuite la Ouais, c'est ça. reconversion, il y a tout un schéma Ouais, c'est classique. ça. Et peut-être que nous, on s'évite ça, encore que je sais pas. Je crois que j'ai pas évité le burn-out. Non, Mais c'est du passé ou c'est j'en en sais cours? rien. Il est continuel depuis le CP. Oh, Ça, c'est le... petit Alexandre, je Non. pense au petit Alexandre. Mais non, c'est un vrai artiste, du coup. Oui, bah oui. Ouais, peut-être. C'était pas pour toi à l'école. C'est pas pour tout le monde. J'aimerais bien y retourner, en vrai. C'était pas pour moi à l'époque. T'aimerais bien y retourner? Ouais. Maintenant que je sais que j'ai du mal à me concentrer, je peux me canaliser Tu veux différemment. y aller sous médoc? Pourquoi pas. En vrai, ce serait trop bien. Ouais, la revanche. Ils donnent ces traitements aux enfants qui ont En les France, troubles je de crois qu'ils l'attention? commencent à le faire, mais Ok. je crois pas que ce soit une très bonne chose, trop jeune. Ouais, Hmm. Ouais, c'est mieux d'apprendre à trouver des Oui, manières oui. de te canaliser Mhm. plutôt que de prendre des médicaments directs. Ouais. Peut-être à l'école de s'adapter aussi, mais bon. Ça, j'aurais bien aimé. Hein. Mais ils s'adaptent maintenant, j'ai l'impression. Oui, Un je peu. pense que c'est mieux pris en compte l'hyperactivité et les troubles de l'attention, mais bon. Enfin, Ouais. je connais pas l'école d'aujourd'hui, mais Bah, disons j'ose que... espérer. Ouais. Maintenant, ils savent qu'un enfant dyslexique, c'est pas forcément qu'il a pas envie. C'est Oui. qu'il C'est vrai. a du mal, il peut pas. Force à lui. Ouais. Mais du coup, une des questions, je les pose pas tout le temps celle-là, mais dans ton cas, c'est intéressant. Dans la vie, tu te présentes comment, du coup? On a tendance à se présenter
par notre métier ou genre salut, moi c'est Ah Alex ouais. et je suis. Mais ça dépend aussi des contextes, donc en vrai il y a 1000 réponses à cette question, mais Ouais, c'est une super question, T'es celle-là. Ouais, tiens, mais c'est ça le truc. Mais j'ai fait un stage développement personnel un jour où c'était le C'est sujet vrai principal et on disait ça, il posait la question aux gens, qui tu es, Mhm. et les gens disaient, je suis mon métier. Ouais. Et du coup, je vais essayer de répondre bien et différemment, tu vois. Donc j'y pense souvent à ça. Donc généralement, je dis, je suis Alexandre Faure, mais je fais du tatouage. Ok. Je tatoue, ou j'écris des films, ou j'écris de la pub. Et du Voilà. coup, tu Mais je ne pense choisis, pas que je suis mon métier, quoi. tu choisis la casquette en fonction du contexte de la rencontre. Alors, ouais, je peux changer de casquette. Mais en tout cas, j'essaie de pas être mon métier. J'essaie de pas me dire je suis tatoueur, quoi. Ouais. En ce moment, je sais que je fais du tatouage, tu vois. Et à Attends, un du autre coup, je suis en moment, train je de fais réfléchir autre à je suis chose. qui, moi. Mais c'est dur hein, de répondre de cette manière-là, je trouve. Bah, Tu parce vois. qu'en fait, on n'a jamais répondu autrement que bah, je suis Zoé, je fais ça dans la vie, tu vois. Ouais, et puis j'ai presque l'impression que si tu dis, par exemple, en tant que tatoueur, si tu dis pas je suis tatoueur, mais je tatoue, c'est comme si tu le faisais pas vraiment, comme si t'étais pas vraiment bah le non. professionnel. Si tu te présentes, tu dis je tatoue, moi, dans ma tête, t'es dans ta chambre. Bah, je sais. Et du coup, je me force à le faire, tu vois. Et c'est vrai que les gens, ils vont faire ah, mais tu fais quoi sinon, tu vois. Mm. Bah, Ok, le dimanche, tu fais ça, mais sinon, ouais, les c'est autres ça. jours, Ouais. tu fais quoi? Mm. Mais du coup, là, dans tes multiples pratiques, t'as des jours attitrés, ça s'articule comment? Comment tu... C'est un freestyle total. Et non, mais vraiment, je me laisse porter aussi, tu vois. Ouais. Et c'est par envie aussi. Je sais que j'ai essayé Mm. de faire tatouage que ça, 100%. Tu vois, il y a Ouais. une année, après la pub, il y a un moment où j'ai arrêté et je me suis dit, vas-y, je fais que du tatouage. Mais en fait, ça me dégoûte très vite, ou en tout cas, je me lasse vite. Je préfère me laisser aller quand il y a des vagues où je sais qu'il faut que je crée de manière picturale, tu vois, dans le Ouais. tatouage ou dans le dessin. Je vais faire ça. Et à un moment, j'ai besoin d'être stimulé par autre chose et j'ai un projet publicitaire qui arrive et je me mets dedans à fond. Trop bien. Donc l'objectif, ou le but en tout cas, c'est de fonctionner comme ça et d'y arriver, c'est-à-dire de prendre mes rendez-vous tatou Mhm. un maximum et le faire bien, Ouais. tant que ça me stimule. Ouais. J'essaie de faire ça de toute façon à chaque fois. Et s'il y a un projet publicitaire ou un autre projet qui tombe et qui nécessite que je réagence mon agenda, je le fais. T'as Quoi. une deadline, Ouais. tout ça. Ouais, surtout que dans la pub, ça peut être ça, ça peut être des gros rushs, quoi. Mhm. Ouais, c'est Ouais. souvent court, non? Enfin, Ça peut être long. j'ai l'impression... Ça dépend des projets. Mais cet hiver, tu vois, j'ai bossé sur une grosse campagne Mhm. où j'ai dû faire la compétition, l'appel d'offres, écrire et ensuite suivre la production. Ça a pris 3 mois. Ouais. Pendant 3 mois, je pouvais pas tatouer, quoi. Mais dans ma tête, c'est court parce que... Enfin, mon père travaillait, il est à la retraite, dans le cinéma, mais sur des longs métrages. Et du Ouais, coup, chance. genre, les fois où il faisait de la pub, pour moi, c'était des mini-jobs Mhm. parce que, genre, 3 mois pour moi... Enfin, pour lui, c'est court, tu Ah ouais, vois, pour un long, mais- 3 mois, c'est court. Ouais, ça, c'est clair. Mais... Ok. La question la plus dure à skip. Dis-moi. Peut-être y as-tu réfléchi en tant qu'auditeur. Il y a Merci, d'ailleurs. des questions, je me suis dit, ok, il faut que je la prépare. Et tout à l'heure, je me suis dit, c'était quoi les questions? Aucun souvenir. T'as Voilà. rien noté. Non, j'ai rien noté. Est-ce que tu peux me décrire ton style de tatouage Ah, de tatouage? en 3 mots? En 3 mots? Mhm. Académique. Oh, j'ai jamais eu celui-là. Ah ouais? Ouais. Je pense, ouais, c'est mon truc, quoi. Enfin, j'aime la représentation réaliste, tu vois, et Mhm. c'est ça qui me challenge en partie, quoi. Surréaliste, parfois. Et le troisième, c'est délicat, je sais pas. Je vais pas dire original, ce serait prétentieux, mais j'essaye de l'être, mais c'est pas le Mhm. mot que je vais choisir. Ok. Mais j'arrive pas à trouver un mot. Je sais que j'adore les réflexions, tu vois, visuellement. Les ombres, j'adore l'ombrage, mais j'adore le chrome, j'adore ce qui brille, j'adore le travail de lumière, tu vois. Lumière, Allez. peut-être. Ouais. Bah oui, parce que la lumière, ça prend et l'ombre et les Ouais. reflets. 'fin. Ah, mais j'adore ça, je trouve Ouais. ça trop cool. Et si je peux me permettre, tu le travailles bien. Ah, c'est gentil, ça, merci. Merci beaucoup. Ce qui doit briller, brille. Ah, cool. Ce qui doit être sombre est sombre. Ah oui, c'est très sombre. Ouais. On me dit Non, que mais- c'est sombre souvent. Oui, mais en bien. Enfin, c'est pas gros sombre. Ah, mais on me dit que c'est sombre. Bah, Dark. c'est Dense. dense, Ouais. c'est noir, c'est Ah oui, ça, j'y contrasté. ai pas de main morte, ouais. c'est- Ouais. Mais pour moi, dans le bon sens du terme. Tu vois. Ah, merci. Mais je trouve que c'est un truc chose à l'école, ça. Même en école Ouais. d'art, à chaque fois, je dis aller franchement sur le noir. Est-ce quoi. que ce que tu dessines dans d'autres sphères, est-ce que ça ressemble à ce que tu fais en tatou? Enfin, est-ce que tu
tu tatoues ce que t'aimes dessiner ou t'as un style que tu réserves au tatou? Non, je pense que la mise en lumière des objets ou des choses que je représente, c'est toujours de la même manière, ouais. Ouais. Même en photo ou même en film, quoi. Ok. J'adore le clair-obscur, quoi. Attends, je suis grave curieuse de voir ce que tu fais d'autre du coup. Ah ouais, bah, je te montrerai. Je pourrais voir le court-métrage. Ah, le premier? Avec Ouais. ouais, je l'ai pas diffusé encore. Oh, Non, ok. délicat de savoir comment vraiment bien le diffuser de la bonne manière. Ouais. Puis Qu'il vu que c'est le soit premier, mis en tu dis, valeur, oh, ouais, en ouais. fait, ça j'aurais pas dû le faire. Je montrerai le deuxième. Non, ça c'est ce que je me dis, mais je pourrais peut-être te montrer le premier. On en reparle Mhm. quand tu es prêt. Mhm. Mais du coup, tes flashs, ils naissent comment? Est-ce que t'es du genre qui se dit aujourd'hui je dessine? Non, toi tu te laisses porter. Ça vient. Ouais, complètement. Comment ils voient le jour? tes Mes flashs, Ouais. c'est des inspirations soudaines, quoi, souvent. Je recherche, ou genre je vais être dans mon canapé, je vais penser à un truc, ou je vais voir un truc à la télé, ou enfin dans un film, parce que je regarde Mhm. pas la télé. C'est... Mais en tout cas, il y a quelque chose qui me donne une idée, qui m'inspire. Je vais me mettre sur mon ordi ou sur mon iPad, commencer à dessiner ou à chercher des choses. Et puis finalement, de fil en aiguille, ADHD total, je commence à partir ailleurs. 3 heures plus tard, j'ai fait un truc qui n'a rien à voir. Ok. Mais en tout cas, c'est là, ça m'inspire. C'est Et est-ce que c'est totalement que... hasardeux. Enfin, ça parce que- dépend. Ouais, pardon. Pardon. Non, c'est moi. Je me pose la question souvent quand les artistes font du travail très réaliste ou quoi. Est-ce que c'est que des dessins? Est-ce qu'il y a des photos que tu retouches? Mhm. Est-ce qu'il y a de la génération On d'images? peut en parler, je suis prêt à en parler. C'est vrai? Grave, j'adore ce sujet. Ok. Ouais. Bah, let's go. Alors déjà, je fais pas de retouche d'image, mais c'était quoi le début de la question? Bah, est-ce que tous les flashs, c'est des dessins de zéro ou est-ce que... Ça dépend lesquels. Ok. Ça dépend lesquels. Après, c'est multi-médium, il y a plein de techniques. Ouais. Moi, je pense que le but, en tout cas, clairement pour le tatouage, Mhm. le but, c'est de faire un beau tatouage. Ouais. Donc en fait, peu importe les moyens. Par contre, il y a des trucs, moi, qui me drive clairement. Un, c'est que j'aime me challenger. C'est ça qui me plaît dans le tatou, dans la représentation picturale, c'est de Mhm. me challenger, que ce soit techniquement ou de réussir à réaliser ce que j'ai en tête. Ouais. Donc peu importe les chemins que j'ai empruntés pour le faire. Je veux faire un truc original. C'est pas avoir la prétention de faire quelque chose artistiquement qui est original, mais en tout cas quelque chose qu'on va pas voir sur Pinterest, tu vois. Mhm. Je veux pas trouver mes images trop rapidement et que la pièce que j'ai, bah, c'est des trucs qu'on a déjà vus, Ouais. des photos qu'on a déjà vues, tu vois, où j'ai juste changé le contraste ou autre. Même si ça peut être très bien, tu vois, il y a des gens Mhm, qui font ça mhm. très très bien. Mais moi, en tout cas, c'est ça qui Tu m'anime, veux que ce soit quelque chose qui qui n'existe pas. découle d'une recherche Ouais, et ouais. qui n'existe pas. Et Ouais, j'essaie nul. vraiment de faire ça tout le temps. Mhm. Et après, je suis un peu maniaque là-dessus, c'est que je veux que ce soit cohérent. Donc en termes de lumière, d'éclairage et tout, je veux que ce soit réaliste. Du coup, j'ai fait du dessin académique pendant longtemps, donc je faisais souvent ça. Au début, je travaillais que par dessin, mais ça prend un temps fou. Ouais. Et à l'échelle d'un tatou, c'est-à-dire avec le nombre de tatouages que tu as à faire et à préparer, c'est une sacrée beaucoup. mission, tu vois. Donc après, moi, j'ai cherché vu que je faisais pas mal de design sur mon ordinateur, sur Mhm. Photoshop, etc., je commençais à trouver des automations, Ouais. des manières de travailler plus vite, arrêter le papier, passer plutôt au digital, ça c'était une évidence. Ou Et même de après, la 3D si t'as travaillé la j'ai fait de la 3D 3D. après. Pendant un moment, c'était ça mon Ah. truc. Je me suis dit, attends, mais j'adore la réflexion, je sais faire de la 3D. Dans 3D, je peux mettre travailler mes modèles et ensuite les éclairer comme je veux. Ah, trop bien. Donc j'ai commencé à faire ça. Mais ça aussi, c'était très chronophage, quoi. Mhm. Mais je fais ça souvent encore aujourd'hui. Donc quand il y a certains objets que je veux recréer ou dont je veux maîtriser l'éclairage, je peux le faire en 3D. Et je peux le faire en IA aussi. Mhm. Et je mixe tout. Et l'IA, c'est le sujet. J'adore. Ouais. Parce que tout le monde, ça fait peur à tout le monde. Ouais. Je peux Donc c'est- comprendre. Donc c'est tabou aussi. Hein. C'est un tabou pour les Dans, tatoueurs. dans ce métier, tabou de fou. Mais c'est tabou comme... c'est le truc que je dis à chaque fois, c'est tabou comme c'était tabou de faire de la photo numérique quand elle est arrivée. Ouais. Comme c'était tabou d'utiliser Photoshop ou une tablette graphique. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû mentir au début, dire non, je l'ai dessiné Mhm. vraiment, alors qu'en fait... Genre, tu même vois. moi, j'ose pas. Même moi, je suis pas à la concu, moi, je suis pas Ouais. tatoueuse, tu vois. Mais même moi, par curiosité, et je veux savoir, tu vois, j'ose Mhm. pas demander dans quelle mesure l'IA rentre en jeu dans le travail. Je pense que l'IA, ça peut faire peur, je comprends. Le côté peut-être... les gens pensent que c'est facile ou que c'est trop Ouais. rapide ou que finalement, il n'y a rien qui est créé. Je pense pas du tout. Ça prend des heures. Ah non. C'est extrêmement long. Et si on veut, en tout cas, avoir une ligne éditoriale qui nous est propre, Mhm. avec vraiment notre patte, ça prend du temps, tu vois. C'est un workflow qui est ultra complexe, je trouve. Donc, Ouais. en fait,
Moi, j'ai pas de tabou là-dessus. Quand mes clients, je leur en parle, je dis, ouais, bah, ça, je le crée comme ça, et ça, je le crée avec ça, ça de la 3D, ça, c'est du dessin. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait vraiment dommage de s'en priver, clairement. De ouf. Mais parce que du coup, je réfléchis en même temps que tu parles, parce que même moi, je l'ai intégré de façon minime dans mon travail, mais c'est vrai que même ça m'a pris plusieurs semaines et c'est en cours d'apprentissage, hein, j'y suis pas, mais tu vois, de pouvoir donner les bons prompts, parce qu'en fait, c'est là la clé, de demander correctement ce que tu veux, vers où tu vas et tout. Mais du coup, je suis en train de me dire, en vrai, c'est pas parce que ça a été créé ou amélioré ou changé ou quoi via l'intelligence artificielle que c'est pas genre ton travail et que ça t'appartient pas et que c'est pas ton style et que c'est pas ta direction et ton âme. Oh, je vais... Ah, il y a de l'âme dans le... Non, mais tu vois, genre, c'est pas forcément sans intention. Parce que même si tu le crées via cet outil, en tout cas toi, tu y mets de l'intention et il y a une forme de recherche aussi et d'identité. Clairement. Et puis, encore une fois, le but, c'est de faire un beau tatouage. Un tatouage qui répond soit aux attentes du client parce que c'est une commande, soit un beau flash parce que c'est ça que je voulais créer. Mais en vrai, j'espère qu'il y a de l'âme dans le travail, tu vois. Mais clairement, je sais qu'en 3D, ça pouvait peut-être devenir un peu synthétique, un peu aseptisé. Ça me faisait peur. Des fois, je le voyais, ça manquait peut-être d'humanité, quoi, côté organique ou manuel, quoi. Et tu dis que tu le dis à tes clients. Est-ce que... Vraie question, est-ce que t'as toujours parlé de ton process ou maintenant tu te sens obligé de le dire parce qu'il y a de l'IA qui est injectée dedans? Tu captes ce que je veux dire? Je comprends, ouais. Après, moi, j'adore raconter à mes clients comment je fais. Trop bien. Je suis un peu une pipelette. J'aime bien les rassurer en leur disant comment je vais faire, comment je vais commencer, les étapes du tatouage, mais aussi les étapes du dessin ou techniquement aussi. Ouais, genre, hier, j'ai fait ça, j'ai expliqué la partie où c'était un peu plus complexe, là où ça allait être plus simple. C'est cool. J'aime bien raconter ça. Et donc, me sentir obligé. Non, mais par contre, je vais pas mentir, tu vois. Et clairement, les gens maintenant posent la question souvent. Est-ce qu'il y a de l'IA, tu vois? Et je leur explique, s'il y en a, je leur dis direct. Enfin, clairement, quoi. Il n'y a aucun problème. Mais je leur explique pourquoi je l'utilise et pourquoi ça m'a servi à faire ça ou ça, quoi. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que enfin, la version officielle, le discours officiel, c'est... c'est pas toi qui as dessiné, tu vois. Enfin, c'est pas... Mais je comprends. C'est un sous... C'est pour ça que j'essaie de montrer aussi que je dessine, tu vois. Et sur mon Insta, j'ai laissé mes travaux que je faisais sur papier, en grand, pour que les gens voient mon process, voient que techniquement, j'ai toujours travaillé le dessin. Je suis pas commencé à faire, par exemple, du réalisme grâce à l'IA, parce qu'avant, je savais pas dessiner. C'est vraiment un truc que j'ai toujours fait. Mais je pense que c'est comme quelqu'un qui tatoue de la typo. On n'est pas tous typographes manuels. On va chercher des typos qui existent, on va les déformer. Tu vois. Ouais. J'avais jamais sorti celui-là. Non, mais ça dit ce que ça dit. Hein. Mais je sens que c'est tabou. Et c'est peut-être presque un risque d'en parler, tu vois. Mais je pense que c'est momentané, c'est pour l'instant parce que c'est nouveau. Oui, bah oui. Et clairement, ça fait gagner du temps. Mais je pense que ça fait gagner en qualité aussi. Ça n'empêche pas, encore une fois, d'avoir... Si on te met hashtag Instagram, hashtag mid-journée sur Insta, il y a des milliers de trucs qui sont... qui sont pas beaux. Non. Et ça remplace pas l'œil, ça remplace pas l'intention, justement. T'en parlais. Même le choix et tout. Enfin, moi, ce que je génère... Parce qu'en vrai, je génère pas beaucoup d'images parce que, genre, c'est de la merde ce que je génère. Enfin, t'en fais? Non, mais ça, je l'utilise, genre... je sais pas, une connerie, genre... je fais la newsletter du studio et tous les mois, du coup... Enfin, il y en a 2 par mois, du coup. Genre, chaque newsletter, je génère le logo Rayon Noir dans une nouvelle matière. Trop cool. En métal, en feuilles, en sable, en fleurs, que sais-je. Genre, j'utilise pour ce genre de choses, tu vois. Ou pour, genre, augmenter une image, ou ce genre de choses. C'est plus... mais je crée pas de zéro... Mais c'est une création aussi, moi, je pense. Mais à partir du moment où on essaie... moi, je le vis comme quand je crée d'autres trucs, tu vois. C'est un autre exercice. Mais je me sens pas moins créative parce que je fais ça. Ouais, je pense que c'est l'intention qui fait le truc. Même si c'est régénérer pour voir quelque chose que la machine va nous donner de différent, on est en train de rechercher quelque chose. Et des fois, ça donne une nouvelle piste. Boum. Ouais, je suis d'accord. Mais après, juste pour le tatouage et l'IA, je pense aussi il y a un truc, c'est quoi qu'il arrive, on va devoir le tatouer.
ça reste, quoi qu'il arrive, un truc manuel. C'est vrai. Donc en fait, Et tu peux générer des trucs chambés et être incapable de les tatouer c'est là que derrière. c'est là que ça peut être un problème. Ah. Et on en voit des fois des tatouages où on voit que par rapport à l'original ou dans le process, c'était un peu, ça a été altéré, ou peut-être la promesse, elle était un peu plus haute que le résultat, tu vois. On voit ça des fois dans certains... Ah, c'est bien ça, le terme de promesse. Bah, y a Parce un que du truc coup, moi, de je promesse pense dans le tu sais, aux tatou, ouais. portraits réalistes, à ce genre de choses où Ouais, tu sais le tatou, tu vois, tu sais qui c'est. ouais. Mais il y a... Ah ouais, T'es le dans portrait. la- Mais le portrait, c'est l'exercice le plus délicat, hein, ouais. Le portrait, c'est dur. T'es dans l'Uncanny Valley avec des gens que tu connais. Genre, c'est trop bizarre. Ouais, mais le portrait, c'est dur. Si tu changes un petit truc, tout change. Mais je pense que c'est ça qui est important, c'est de, peu importe comment on prépare la pièce, c'est de la comprendre et de savoir comment on va la réaliser. Donc, Ouais. ça peut Toi, t'es Ah bah, je vais jamais, en tout cas... sécure dans Bah non, mais je veux... tes bah, appuis. Ah non, mais souvent, je me challenge. Des fois, je crée des pièces, ou même, peu importe comment elle est faite, même si c'est pas de l'IA, où je sais que à transférer sur la peau, ça va être différent. Parce que je vais pas pouvoir mettre de blanc ou gommer. Je vais voir, c'est que de 0 à 100, quoi. Tu mets vois. pas de blanc, toi? Un tout petit peu de blanc, Ouais. mais quoi qu'il arrive, c'est toujours un ajout de matière. Donc Ouais. on part de 0 et on rajoute de l'ombre, du noir. Alors qu'en dessin, je fais l'inverse. Souvent, je dessine en noir et puis là, je vais gommer une zone. Boum. Ouais, donc Waouh. ça, c'est le challenge des fois. Il est fort, Alex, fort. Ah ouais, c'est parti. Mais attendez. Petite question technique. Dis-moi. Tu tatoues avec quoi comme machine? Une bishop. Ok. 2 bishops. Une pack. Ouais, en même temps. Ouais, c'est ça. Il est J'ai la ambidextre. main gauche et Il j'apprends a la main deux droite bishops. maintenant. C'est ça. Non, une packeuse et une shadeuse. Ok, Voilà. très Depuis bien. quelques temps. Ouais. T'as fait Ouais. de la coil aussi, jadis? Non. Non? J'ai commencé, je pense, aussi parce qu'il y avait des rotas qui arrivaient et que c'était accessible. J'ai acheté une Cheyenne à l'époque, une Thunder. Mais j'ai essayé une coil une fois, Ouais. 4 secondes. Je l'ai prise, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Après, je respecte à fond, hein, mais Ouais. waouh, c'est une autre pratique, c'est un autre outil. Ouais. Mm. J'ai cru comprendre. Ouais. Est-ce que t'as une étape préférée dans tout le process de tatouage? Que ce soit la partie humaine ou la partie technique ou hygiénique, j'en sais rien. Super, j'adore le moment où je rase les gens. Non, mais j'ai déjà eu faire le poste, défaire le poste. Ah ouais? Ouais. Ouais, non, c'est clairement pas la partie que je préfère. Non. J'adore le moment où on échange avec le client ou la cliente. Mais plus que verbalement au début, il y a un moment dans le tatouage, pendant le tatouage, où il y a un échange. Des fois, c'est non-verbal aussi. C'est juste une question d'énergie, ça se sent des fois. Comme des fois, ça peut, rarement, heureusement, mais tu sens que des fois, c'est peut-être un peu moins cool, tu vois. Ouais. Parce que la personne peut être tendue ou autre à cause du tatouage. Mais j'aime le moment où tu sens qu'il y a un échange et que c'est harmonieux. C'est ça que j'adore. Voilà. Et donc ça, c'est un truc que j'ai découvert avec le tatouage et qui m'a fait aimer le tatouage d'ailleurs. Ouais. Parce que je pensais pas être prêt à tatouer des gens pendant des heures et créer une pièce qui va en plus s'en aller après, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était un véritable échange, que tu avais des conversations ultra intéressantes avec plein de personnes nouvelles souvent. C'était super enrichissant, je pense. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'adore. Et après, j'adore, ça c'est plus personnel, c'est le côté technique du dessin. C'est quand je suis en train de tatouer, que j'ai passé des heures sur une pièce ou sur une partie de la pièce, que je prends du recul, parce que je fais souvent ça comme avec le papier. J'aime bien marcher 2 mètres en arrière, regarder un peu de loin, et que je vois que ça marche. Tu vois que la zone sur laquelle je suis passé à faire des petites zones noires, des petites zones claires, je recule et je vois que c'est un objet en volume avec de la lumière, des ombres, que ça marche, tu vois. Et là, j'adore ça. Ça arrive que ça marche pas. Attends, je réfléchis. Non. Putain, mais c'est difficile parce que si je dis non, je vais passer pour un mec ultra prétentieux. Mais en vrai, je fais ultra gaffe. J'ai trop peur. J'ai trop peur que ça marche pas. Avant. Genre, s'il y a une pièce où je sais que ça va être super challengeant, je vais être super stressé et je vais faire en sorte de trouver le bon moyen de le faire. Et par exemple, il y a des flashs que j'ai fait. Je savais que techniquement, ils étaient challengeants. Et pendant un moment, je les ai enlevés. Je voulais pas que les gens les prennent tout de suite. Ok. Parce que j'avais besoin d'y penser encore, de savoir comment j'allais les aborder, comment les faire. Et il y en a un, mais je me souviens, il y avait un dégradé de flou. Je l'ai fait il y a pas longtemps.
Il y avait quatre portraits avec des dégradés de flou. Je l'ai posté comme ça, il n'était pas pris. Je l'ai rangé, je me suis dit, peut-être que le dernier passage flou, il est trop technique. J'attendais, je l'ai remis, puis après j'ai dit, maintenant c'est bon, je sais comment le faire. Donc je l'ai remis, je l'ai Est-ce que tatoué parce que et tu as j'adore. fait un autre tatou dans lequel il y a eu une partie technique où tu t'es dit « Ah, ça marchera » ou juste un matin tu t'es réveillé, tu t'es dit « C'est bon, je suis prêt Je pense pas que c'était un matin, je pense que dans un autre tatouage, j'ai dû aborder une zone qui Mhm. techniquement y ressemblait, et d'un coup je me suis dit, ah, ok, ça fonctionne comme ça. ». Putain, c'est vrai que le flou, ça... Je suis en train de réfléchir comment tatouer, je sais pas tatouer, mais comment tatouer du flou, ça doit être... Ah, le flou, c'est dingue. Il y a des gens qui font des trucs de malade en flou. J'en ai vu un il y a pas longtemps là, avec une sorte de profondeur de champ, avec un flingue au premier plan. C'est incroyable. Je sais pas Wow. encore comment c'est fait. Je regardais, je dis, c'est retouché, c'est pas possible. Mais je crois pas. Je veux savoir. Ouais, grave. Ou je veux savoir le Essaye. faire. Ouais. Tu vois, c'est ça. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as à froid... Attends, je sais jamais, c'est à chaud ou à froid? Non, t'es à froid là. Ok. Est-ce Ouais. que à froid... Est-ce que à froid, t'as une anecdote de tatou? Quand je dis anecdote, c'est sans trahir la vie privée des clients, sans se moquer des clients, mais le tatou, les séances de tatou, ce moment humain, ce moment un peu messy, ce moment un peu stressant aussi pour tout le monde, visiblement, ça amène des situations un peu incongrues, des moments un peu... Ça, c'était une des questions que je devais spéciaux. préparer. C'est une des questions que moi, je dois envoyer avant et que je fais jamais. Et je me souviens, mais qu'est-ce que je dirais? Mhm. Et je sais pas du tout quoi te dire là. Mais Euh, c'est pas... Ah si, je peux en Ouais. sortir une. Ok. Bah, c'est cool quand tu vois un tatouage que tu connais déjà. Sur la personne, tu Ouais. vois. Ou de quelqu'un que tu connais, tu Ouais. vois. J'ai eu le tatouage de ma copine sur un bras, tu vois. Ok. Enfin, un qu'elle a fait. Et je tatouais juste au-dessus, tu vois. Oh, Ouais. est-ce que la personne savait, le ou la cliente? Bah, je lui ai demandé qui c'était, elle m'a dit c'est telle personne. J'ai dit, ah, Mais enfin, est-ce que avant de venir te voir, genre, elle savait pas du que tout. t'étais... Ok. Ah ben non, non, c'est personne sait. Elle savait pas. Ouais. Oh. Enfin, je sais pas écrit, tu vois. Non, oui, ok. Ouais. Ah, donc sans savoir, elle a fait Non, c'est moi qui ai fait le cohabiter... rapprochement. J'ai vu le tatouage, j'ai dit, mais qui t'a fait ce tatouage? Et elle m'a dit, j'ai dit, ah mais je connais. T'as juste dit je connais? Ouais, j'ai T'as raconté pas dit après, qui? on a Ok, ok. échangé, tu vois. Ouais. Bien sûr. C'est romantique. Super romantique. Non, en vrai. Ouais. En vrai. En vrai, c'est challengeant Enfin, aussi, il faut faire un super Ouais. truc. Mais putain, j'aime bien. Putain, je suis grave romantique, je crois. Non, mais le concept d'avoir son œuvre côte à côte qui vit pour toujours Et ouais, Sur sur un quelqu'un. musée sur un ambulant. musée vivant. Putain, c'est Ouais. cool. J'adore, merci. Donc j'allais dire, parce que je demande souvent, genre, est-ce que tu as d'autres projets? Mais on en a parlé un peu. Est-ce que tu travailles d'autres médiums, mais tu travailles plein d'autres trucs? Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas fait encore, que tu aimerais faire? Il y en a plein. Mais après, est-ce que j'en ai un en tête? Je sais pas, je marche par vague. Et quand j'en ai un, je pense qu'à ça. Moi, je t'ai dit un peu ce qui était mon rêve, hein, je pense que j'ai envie de faire. Mais des fois, j'ai envie de monter une boîte, tu vois. Ouais. J'ai déjà monté une start-up un jour aussi. Ok. C'est un autre truc, rien à voir. Mais Start-up de quoi? de stockage de double de clés avec une livraison 24/24. Pour éviter de payer un serrurier. Pardon, j'étais pas prête. Improbable, t'as vu? Attends, du coup, il y avait tellement de mots, j'ai pas écouté. Attends, tu peux redire, c'était quoi? Non, parce qu'en fait, dans la pub, Stockage. on crée souvent des OP comme ça, publicitaires, ou des activations, on appelle ça. C'est des trucs qui répondent à un pain, tu vois. Mhm. Et moi, je cherchais toujours des idées comme ça. Et un jour, j'en ai eu un, je me suis dit, mais ça peut être une boîte, quoi, une société. Mhm. Donc, on stockait le double des clés des gens, Ok. sous scellé, Ok. anonyme. Et les gens pouvaient se faire livrer 24 heures sur 24 en moins de 10 minutes, dans Paris. Ça existe encore? Ça existe plus trop, je crois. C'était compliqué à mettre en place. Nous, on l'a Ouais. fait, mais on avait moins de 100 clients, quoi. Au début, c'était une start-up, on était genre Mhm. dans un incubateur, Ok. chez The Family à l'époque. Mais c'est difficile de faire payer un abonnement supplémentaire aux gens. Ouais. Voilà. Donc il fallait, pas rentrer dans les détails, il fallait un réseau national pour que ça fonctionne et qu'on puisse mener ça à bien et scaler.
Mais c'est grave bien en vrai. Enfin, Et sur le papier, ça avait l'air bien, mais Oui. c'était 2 euros par mois. ok. Mais les gens sont pas prêts à payer 2 euros par mois en plus. Pour avoir un safe double quelque part qui est pas chez ton pote, qui est jamais chez lui, Exactement. ou qui est pas au fond d'un sac tu Ouais. sais pas où. Et ils peuvent le faire, je pense, c'était le but, mais s'ils le payent sans s'en rendre compte, genre dans ton assurance logement, tu Ouais. peux avoir 2 euros, tu sais pas, mais c'est pour ça. Ok. C'était le but, mais on l'a pas fait. Ah. C'était compliqué. Mais la Poste a essayé après. Et je crois qu'ils ont pas réussi non plus. La France n'est pas prête pour cette innovation. Ouais, c'est ça. Too soon. On est trop cons. Non, je crois que maintenant, il y a des bons serruriers. C'est ça le truc. Ah. Il y a des serruriers honnêtes maintenant. Oh. Ouais. Il y avait les serruriers gentlemen pendant un moment, je crois, ça s'appelait comme ça. Oh, putain. Et ils répondent au fait que du coup, bah, il y a trop de serruriers arnaqueurs et du coup, bah, il y avait des bons serruriers. Ouais, mais moi, je crois que j'appellerai jamais un mec qui s'appelle serrurier gentleman. Ouais, mais Non, franchement, en termes de... ah, non, c'était Non. les plombiers gentlemen, je me souviens. Et ils ramenaient un Et on croissant à leur chaque voit fois. pas l'arrêt du cul. Du coup, Peut-être, j'en sais rien. ils ont la pudeur des gentlemen ou pas? Ça dépend de la saison, je pense. Plombier, mais jamais j'appelle... Non, jamais. Ouais, mais c'était cool, je les avais Non, appelés. mais oui, bon service, j'imagine, mais le titre me plaît pas. Ouais, bah oui, là, Marketing c'était. pour moi. Ouais, c'était un Non. peu. Ouais. Naze. Ouais. Mais de bouche à oreille, ça marchait. Parce que du coup, tout le monde Oui, du savait coup, qu'ils étaient pas chers. Je connais ce gentleman, je te le recommande. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai jamais appelé de serrurier, je crois. Ouais, j'ai fait Parce que la gaffe. seule fois où je me suis enfermée dehors, je vivais chez mes parents, donc c'est eux qui s'en sont occupés. Ouais, on regardait à l'époque, c'était les interventions nocturnes, c'est entre 400 et 8000 euros. 8000. Ouais, il y avait des cas à 8000 Putain, en euros. plus, moi, j'ai grave eu de portes blindées dans ma vie. Du Mhm. coup, j'avais toujours peur de m'enfermer dehors. Ouais, bah, c'est cher. Juste pour remettre la radio, ils mettent la radio Oui, dans la bah oui, porte et oui. ils ouvrent, mais c'est hop là, 400 balles. Oh, putain. Ouais, voilà. Dac. Bon, bah, j'espère un jour ça reverra le jour et moi, je mettrai 2 balles par mois. Ah, c'est gentil. Moi, je mettrais 5 balles par mois. Mais ouais, non, je pense à des applis maintenant, d'autres trucs. Oui, bah ouais. Ou autres. Même l'appli, je crois que c'est un peu. Enfin, bref. Ouais. Ouais, Ou maintenant, on essaye de sympathiser avec nos voisins aussi, peut-être. c'est ça. Je sais pas. Mais il y a plein de trucs à faire avec l'IA, tu vois. Ou même dans le tatouage, je pense qu'il y a plein de trucs aussi à créer pour aider justement le métier. Oui, Donc le faire évoluer, être plus efficace encore, clairement. let's go. Aide-nous, Alex. Oui. Ah, mais attends, je t'ai pas demandé, parce que du coup, Oui. maintenant, tu travailles avec nous, tu Oui. tatoues parmi nous, Et je suis Les ravi. fous. Les fous, non. les oiseaux. Les oiseaux. Je les appelle comme ça, même si c'est un peu mon prénom. Mais Ouais, comme ça, j'ai je suis demandé. dedans, tu vois. Mais avant, tu tatouais chez toi? J'avais un atelier. T'avais un atelier? C'était pas dans mon salon, c'était un atelier Ok. dédié ouais, chez moi pendant Ok. quelques années. Ouais. Et avant ça, j'étais dans un autre shop Ouais. où j'avais commencé finalement. C'était à l'Encanaillerie, qui est à Ok. Clichy. Ok. Voilà. Et Donc, j'ai fait chez moi l'Encanaillerie très rapidement. Ouais. Voilà. qu'est-ce qui t'a... Je fais un petit retour. en Bonjour à arrière, ouais, c'est Romain, pas du grave. coup. Coucou Romain. Ouais. Et merci. Merci Romain. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le shop pour travailler de façon privée C'était que je reprenais la publicité Mhm. davantage. En fait, j'avais Ok. quitté la pub pour faire d'autres choses et du film. J'ai découvert le tatouage à ce moment-là. Hmm. Je commençais à tatouer. J'ai fait tatouage temps plein, mais c'était trop. Ouais. Et on m'a proposé de revenir dans la société, dans l'agence de pub dans laquelle je travaillais, Mhm. pour prendre la direction à l'époque. Du coup, c'était beaucoup de temps. Donc le tatouage à ce moment-là, c'était un peu moins. Ouais. Donc voilà, j'ai dû repartir. Puis du coup, j'ai déménagé. Je me suis dit, prendre un atelier dédié, ce serait cool. Et- Puis je me suis rendu compte très vite que tatouer tout seul chez soi, c'est pas très drôle. Oh. Voilà, ça manque T'as tatoué de combien de ping-pong. temps Chez moi, pendant... Putain, on devrait mettre une table de ping-pong dans la cour. Ah ouais, Ah, ça rendrait fou les voisins. Déjà qu'ils nous aiment pas ça trop. serait pas mal. Hein. À Gobelin, il y avait ça, je me souviens. Toute la Ouais. journée. On pourrait. Ou à l'intérieur. Mais du coup, ouais, t'as tatoué combien de temps 3 ans, je pense, Ouais. j'imagine. Il y a eu c'est des vagues, encore une Mhm. fois. Donc il y a des moments où je tatouais plus, il y a des moments où je tatouais un peu moins, d'autres projets. Mais ouais, 3-4 ans, je crois, chez moi. Et quand t'es... Parce que du coup, t'es venu en guest un peu Oui. d'abord ici. Mhm. Est-ce que t'étais dans une recherche d'un endroit ou c'était juste pour tatouer avec d'autres gens Je voulais tatouer avec d'autres gens, ouais, c'était Ouais. ça. Je voulais rencontrer d'autres gens. C'était vraiment un hasard. Mais c'est Ok. vous qui m'avez écrit pour me proposer de venir en guest. Ah, c'est Oran. Ouais, Oran qui m'a écrit. Trop bien. Et donc du coup, je suis venu et j'ai adoré. Trop bien. Ouais. Donc finalement, je suis revenu direct après. Oui, hein. bah Je oui, crois que oui, j'ai en vu fait, une ça s'est semaine fait et hyper j'étais là vite, le mardi de la semaine d'après. Ouais.
Ah non, je suis très content. Bienvenue. Et merci Aura de m'avoir appelé, merci Max de m'avoir proposé de rester. Bienvenue chez les zozos. Merci, j'adore. Tu es un zozo maintenant. Alors, en vrai, j'adore tatouer ici, je le dis, c'est pas pour... voilà. Trop bien. Ouais. Ben, on est Très très heureux agréable. de t'avoir aussi. Ah, merci beaucoup. Je parle au nom du groupe. Je suis la déléguée de classe. Ok. C'est l'histoire de ma vie, visiblement. Tu te vois où dans 10 ans? Ça, c'est une des autres questions que tu avais posées. Ça, là, je la pose à chaque fois. Et je l'appelle la question piège. Parce que moi, je peux pas répondre à cette question. C'est où je me vois ou est-ce que où j'aimerais être. C'est ça. Non, Attends, je fais de gros efforts pour parler sans Tu parles bafouiller. super bien. Ah ouais? Putain, merci. Non, Ça, c'est la Ritaline. Ça. C'est très... c'est très clair. Non, c'est... ça peut être plein de choses. Ça peut être... est-ce que... parce qu'il y a des gens, ils disent à tel âge, je vais avoir fait tel truc. Ah, À tel âge, je vais être là. Ou est-ce que c'est où t'aimerais bien, idéalement, vers où tu veux t'orienter dans la vie? Parce que c'est une question un peu... oh, transversal. ouais, voilà. Je sais pas, tu faisais ce geste-là. C'est vrai. Non, mais genre professionnellement, géographiquement, Professionnellement... idéalement, tu vois, idéalement, j'aimerais continuer à faire des trucs qui me passionnent, qui me stimulent, et pouvoir en vivre. Ouais. Je pensais que c'était complètement utopique avant, et du coup, j'ai l'impression que c'est peut-être faisable. Donc, j'essaie de continuer ça. J'espère que ça va continuer. J'imaginais que c'était pas possible de pouvoir tatouer et de faire autre chose en même temps. Ouais. Qu'il fallait être à 100% dans le truc, sinon t'allais perdre le fil. Et en fait, ce que j'aimerais, peut-être, c'est être reconnu peut-être, enfin en tout cas, un peu plus comme artiste, pluridisciplinaire. Et que je puisse aussi m'exprimer autant dans le tatouage que dans le film ou autre chose, si je fais autre chose, ou sur le papier plus tard. Et que tout ça fonctionne, mais que ça devienne peut-être une unité, tu vois. Ouais. On parlait de noms, tu vois, de pseudo sur Insta. Peut-être d'en avoir qu'un seul un jour, ou d'avoir juste, tu vois, de créer simplement avec plusieurs médiums. Pas qu'on Mais se que ça dise reste, ah, ouais. ce super tatoueur, en fait, il fait aussi des films. Ou pas Voilà. se dire ah, ce réal, il fait aussi du tatou. Ouais. Mais que tu sois une entité. Ah ouais, que je puisse dire plus tard, plutôt que je fais du tatouage ou je fais du film ou autre, que je puisse dire je fais de l'art ou je crée, tu vois. Crée. Ouais. Même si je pense que je vais encore moins passer pour un professionnel. Ouais. Bah non. Dans 10 ans, t'auras fait ton long ou pas? Ah, j'espère. Ouais. Franchement, c'est mon but ultime. Ouais. Enfin, c'est parce que c'est ma passion la plus vieille, je crois. Parce que t'as dit que tu voulais faire de la fiction. Ouais. Tu veux... Enfin, tu vas être au scénar, à la prod, à la réal, à la... Ouais, je veux écrire et réaliser, vraiment, ouais. Je veux écrire et réaliser. T'as déjà écrit ou pas? Ouais. T'as déjà... Enfin, ton long. Ah, il il y a... est En fait, écrit le prochain cours, ouais. il y a la version longue qui est séquencée, quoi. Mais c'est le seul truc que j'ai le moins fait dans tout le process de création de film. J'ai fait de la pré-prod jusqu'à la post-prod. Ouais. Et le milieu, le cœur, c'est ça que je veux absolument faire principalement maintenant, tu vois. Donc c'est écrire et mettre en scène, quoi. Voilà. J'ai des images dans la tête, c'est marrant. Ah ouais? Ouais. Elles sont sombres, il y a des réflexions, Oui. c'est ça? Ouais. J'ai David Lynch dans la tête. T'as dit David Lynch? Oui. Mais regarde, je me suis tatoué ça. Oh. Je me le suis tatoué il y a une semaine, C'est vrai? un mois. J'adore Dingue. David Lynch, je suis fan de David Lynch. Bah... Ça, c'est à cause de mes cheveux. Non. Mais ouais, j'ai été fan de David Lynch. Mais il est mort là, ouais. Mais j'adore. Je vais voir régulièrement, revoir ses films au cinéma, tu vois. J'adore. J'ai acheté un livre sur lui avant-hier, tu vois, encore. C'est l'année Lynch, là. Enfin, c'est pas... Mais il y a un... Comme il est décédé, il y a tout un revival, des rétrospectives, des trucs. Et c'est vrai qu'il est très présent, je trouve, dans l'imaginaire collectif. Ah bah ouais, c'est une étoile. Ouais. Soleil. Non, et en plus, je suis en train de réfléchir à pourquoi, quand tu parles de toi faire un film, pourquoi j'ai des images de Lynch qui me viennent en tête. Et c'est vrai que, comme je sais pas, comme j'ai pas vu ton court-métrage ou je sais pas ce que tu fais en termes de fiction, et que du coup, je pense, en plus de l'esthétique, il y a aussi, je pense, c'est plus... je sais pas comment exprimer ça, mais... Tu sais, c'est peut-être, en termes d'écriture, Lynch, ça peut paraître un peu plus décousu ou un peu plus abstrait, ou tu vois, genre comme un peu un court-métrage, mais hyper long,
ou un clip qui dure 2 heures. Ah oui, ils s'embarrassaient pas avec le temps. Voilà, ouais. et du coup, il y a ce truc de comme je sais pas, parce que fiction ça veut tout dire, ça peut être plein de thèmes et de genres Mhm. différents. Du coup, je me dis, au-delà de l'esthétique, Lynch, il y a aussi un truc de, je me dis, comme ça, j'ai pas besoin d'imaginer une histoire. Tu Ouais. vois, genre c'est juste de l'image, c'est beau. Bah, c'est clair. Et chacun y met ce qu'il veut. Mais il y a un truc chez Lynch, moi, que j'adore, tu vois, justement, c'est ça, c'est qu'il se laissait porter tout le temps. Et en gros, il Ah en ouais. parlait tout le temps, il disait que ses idées, elles venaient, et puis Ah soit il les bah, prenait, soit il les développait pas, ou, tu vois, et puis il se lançait dedans, et puis même dans l'écriture, dans ses films, ça se voit, ah ouais. c'est un voyage. Il n'y a pas forcément de boucle, quoi. Mhm. Et Ouais. les conventions, Ouais. enfin, je trouve ça fou d'être parvenu à un tel niveau de notoriété mainstream Mhm. pour quelqu'un d'aussi expérimental et random. Genre. Ah, mais c'est pour ça qu'il a une vie Vraiment, passionnante, quoi. Il a eu une chance incroyable, il Ouais. avait le Final Cut tout le temps, ou pratiquement, et pourtant, c'est pas toujours très digeste, quoi. Non, Mais ça restait très populaire quand même aussi. c'est fou quoi. Ouais, Enfin, Ouais. bravo. David. Respect. Salut David, si tu nous entends. Mon avant-dernière question, Oui. qui est privée, donc libre à toi de ne pas y répondre. Mais du coup, tu me montres un peu tes tatous, je vois que t'es tatoué et tout ça. Est-ce que tu sais, toi, pourquoi tu te tatoues? Quel est ton rapport à tes propres tatouages? Est-ce que t'as un projet Sur mon corps, sur ton corps? Est-ce que... je pense que j'ai eu un projet au début, comme tout le monde, c'est le projet qui évolue, tu sais. Au Ouais. début, tu dis, je veux me faire un tatouage parce que je veux que ça dise ça, Mhm. parce que... Et puis, je ferai que ça. Genre, j'avais fait une sorte de japonais Ouais, sur la jambe, mais je pensais avoir tout le corps comme ça. Bien sûr, j'ai... et bien sûr que non. C'est le seul tatouage Oui, en couleur ça. que j'ai eu. Et finalement, j'ai changé. Non, il n'y a plus trop de projets maintenant. C'est juste Mhm. que j'aime des artistes Ouais, dont j'ai envie d'avoir une pièce sur moi. Ou alors je sais pas, c'est évolutif, je pense. Maintenant, j'ai envie de combler certains espaces ouais. qui restent vides. Mais j'aimerais bien faire un dos. J'ai rien dans le dos. T'as J'ai rien dans envie le d'un dos? grand dos. Ouais. Ça, Moi, c'est- pareil, je touche pas au dos. Ouais, j'ai trop Il envie. y a un truc, le dos, c'est... Il y a trop d'options. Je vais pas patcher mon dos, enfin, tu Ah vois. ouais, ouais. Parce que moi, mes tatous, c'est des patchs sur les bras, les jambes. Ouais. Mais genre, le dos, c'est une... T'attends pour une grosse pièce? Bah ouais, pourtant, c'est pas... Enfin, j'imagine rien encore, je projette rien, mais genre, cet espace, il est différent des autres. Bah, c'est Il- le Graal. il le est dos. propice Ouais, à faire des dingueries, donc c'est clair. on touche pas encore. Ah, c'est une grande toile, quoi. Ouais, j'ai Ouais. trop envie, pareil. Mais je sais qu'il y a trop d'options. Hum, 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 hum. Mais je pense qu'il y a... Là, alors, j'ai très envie en ce moment de faire tatouer le dos. Je Ouais. pense que ça va être imminent. Et je pense que... Attention. Et ouais, Soyez dès qu'il va prêts. y avoir un ou une artiste qui va faire un truc qui va me parler, je vais me dire, ok, ce sera ça, c'est bon. Après, il n'y en aura pas d'autres, du coup, mais voilà. Ou Et peut-être tu- le blaster beaucoup plus tard. Let's go. Est-ce que tu te fais tatouer par des gens que tu connais pas? Des artistes que je connais pas Ouais. Enfin, je- est-ce que genre tu prends rendez-vous avec des gens vraiment purement basés sur leur travail? Mhm. Parce que je sais qu'une fois qu'on travaille dans ce milieu, et c'est mon cas, moi je me fais plus jamais tatouer par des gens que je connais pas. Bah, Genre j'attends de connaître avant Ouais. pour des questions d'énergie qui matchent Mhm. ou pas, parce que je peux adorer ton travail. Après je te rencontre, je t'aime pas trop, tu vois. Mhm. Donc je veux pas que tu me tatoues. Pas grave, Mais, tant pis. après, il y a des gens, il y en a d'autres, enfin, il y a des personnes tatouées qui sont tellement dans la collection que peu importe Ouais, je comprends. l'individu, tu vois. Je pense que c'était ça pendant un moment, mais c'est vrai que depuis que je tatoue, je me fais beaucoup moins tatouer par des artistes dont j'admire le travail. Je les regarde souvent, j'adore ce Ouais. qu'ils font, mais je passe moins à l'acte. Mais je crois aussi que, comme tous les gens qui sont beaucoup tatoués, on supporte de moins en moins, je crois. Mhm. Ça devient de Mais plus en plus une épreuve de j'ai se faire tatouer. l'impression, hein, mais je crois que c'est une... Je pense que c'est une réalité scientifique. Hein. Mais je crois que c'est le cas. Genre, je crois que le comme, corps s'habitue et du coup, ouais. il te protège moins de la douleur, un truc dans le genre. Ouais, moi je me dis c'est un peu comme le capital soleil, tu vois, il y a le capital douleur. Ouais, Et on mange et après ouais, on peut plus encaisser. c'est possible. Ou alors Putain, on le devient dos juste, va faire mal, je suis en train de... ou alors on devient juste impatient.
chiant. Ah, je sais pas. Peut-être que ça de bosser dans le tatouage, peut-être que ça démystifie un peu le truc et que du coup, on aime toujours autant ça, mais est-ce qu'on a envie d'un tatouage alors qu'on en voit tous les jours? Est-ce qu'on le veut sur nous, tu vois? Parce que tu m'as dit, c'est quoi ton objectif? J'ai dit sur la peau, sur ma peau, tu vois. C'est vrai que j'ai moins d'intention de me faire tatouer maintenant qu'avant, tu vois. Et est-ce que, je réfléchis à voix haute, attention, Vas-y. ça va être n'importe quoi. Est-ce que parce que genre on s'est grave habitué au tatou que pour nous c'est trivial, du coup on y va avec moins de, Pour la douleur, moi j'en Ouais. suis sûr. tu vois, moins Bah, bien d'excitation, moins de trucs, du coup on a moins de, genre chimiquement, je connais pas le nom des molécules, mais on a moins de, Endorphine, ouais. voilà, du Ou coup de dopamine pour ou le- de- ouais. on est moins protégé chimiquement. Ça, je le dis à tu mes vois, clients à chaque fois, je leur dis. parce que Mais ouais. les gens pour qui c'est une dinguerie le tatou, Mhm. la plupart donc, ils se pointent et ils sont... Mais ils tu le vois, veulent. et ouais, il y a un truc vraiment intense, puissant. Moi, je me fais tatouer comme je fais pipi, tu vois. Ça Genre- fait mal. C'est pas ça que j'ai dit. Non, mais genre, je me fais tatouer comme je dis bonjour. Enfin, genre, c'est un acte. Pas tous, attention. Si vous avez écouté le dernier épisode, pas tous. Ah, faut que je l'écoute. Mais, Non, j'ai pas écouté le dernier. Mais ouais, à réfléchir. Mais ça, j'en suis sûr. Je le dis à mes clients quand il y a des clients qui ont peu de tatou ou dont même c'est les premiers. Mhm. Est-ce que ça fait mal? Je leur dis, en vrai, ça peut faire mal, mais tu le veux tellement, Ouais. tu vas voir, tu vas rien sentir, t'as trop envie de l'avoir. Ouais, et ouais. voilà, c'est tout. Ça va passer. Ça fait partie du jeu. Ouais. C'est Et pas encore, drôle. moi, j'ai que des petites pièces. Hein. Tu vois, j'ai pas de gros remplissage, j'ai pas de pièces qui prennent vraiment beaucoup de place. J'ai pas fait de séance de plus de 4 heures. 4 heures, comme c'est ça. bien, 4 heures. Hein. Ouais. Au-delà, ça commence à être un peu chiant. Hein, de Ouais. faire plusieurs séances. Attends, j'en ai un là. Non, j'en ai un qui a pris 4-5 heures. Mhm. Sauf que je pensais pas du tout que ça allait prendre ce temps-là. Ouais. Je l'ai fait l'année dernière. Et moi, j'avais estimé, parce que maintenant je fais des estimations, du coup, comme je connais le métier, tu vois. Mais en fait, j'avais estimé, je pense, 2 heures. Tu l'as dit à la personne qui Non, te je l'ai tatouait? pas dit. Hmm. Je l'ai pas dit. Je suis une cliente. Ça va te prendre 2 heures, là, non? correcte. C'est ça. Ouais. Dans 2 heures, je suis sortie par contre. Hein. J'ai un truc, j'ai un train. Mais ça arrive, hein. Oui, ben je sais. C'est pour Ouais. ça que je dis que je suis une cliente C'est pas correcte. drôle du tout, d'ailleurs. Et que je l'ai pas dit. Mm. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais ouais, non, du coup, en fait, j'y suis allée en me disant ça va durer 2 heures. Donc, je me suis conditionnée Mhm. à être OK avec le fait d'avoir mal pendant 2 heures. Sauf que passé 2 heures, j'étais plus OK du tout. Ah bah ouais. Et j'étais là en mode ça va pas du tout. Et 3 heures, 4 heures. En plus, elle a fait l'erreur de me dire j'ai bientôt fini, j'ai bientôt fini, j'ai bientôt fini. Ça c'est bon, ça c'est le go pour avoir mal, ouais, toujours. Faut La même pas le dire. dernière heure, Ouais. c'était un enfer. Ouais. J'étais comme non mais c'est bon, je veux pas tant de détails que ça, on peut Et puis t'as arrêter. plus de ton stock d'endorphine, je crois, qui est limité, quoi. Bah Mais d'expérience, j'en- je sais que ça j'en peut avais plus, hein. revenir. J'ai eu 8 heures une fois, et au bout de 7 heures, de nouveau, j'avais une vague d'insensibilisation, quoi. Ouais, t'étais à bout. ouais je pense fallait que je dorme. On verra. On se montrera nos dos. Bientôt, j'espère. Enfin, j'ai trop envie d'avoir un dos. Hâte de savoir ce que tu vas faire dans ton dos. Moi aussi. C'était quoi ton premier tatou? Sur la jambe, là, une sorte de japonais Ah, colorisé. le gros là, c'était ton Ouais. premier? Ouais, c'était un cadeau de mes parents. Bah oui, j'avais réussi à... Sympa. J'avais eu enfin mon bac. Personne n'y croyait, mais j'ai réussi. Pas dire un lequel, hein, mollet, parce qu'il un était quand mollet même... entier pour un bac. C'est bien. Ah non, Ouais. tout le... Attends, c'est tout le tour? Ouais, tout le tour. T'as une demi-jambe. Ouais. Putain. Ouais, c'était Laura Satana qui avait fait ça. Arrête. Ouais, Oh, chez Laura. Exotic Tattoo. Je t'embrasse, Laura. Ah, tu la connais? Oui, je l'ai reçue dans Personnellement le podcast. Ah. Oui. Un ange. Il faut que j'écoute. Mon idole. Trop belle. Trop forte. Trop cool. Mais c'était très sympa, je me souviens. Ouais, non, vraiment. Il y a longtemps. Ah il y bah, a- trop bien. il y a Incroyable. Plus de 20 ans, quoi. Non, pas plus de 20 ans, 18, 17 ans. Tu m'as dit que tu l'avais fait vers 20 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait... Ah, mais attends. Bah, 20 ans. Non, ça fait 20. Je suis très mauvais en calcul mental. 20 plus 20. Oui. 40. Je crois que c'est parce que dans ma tête, je me dis toujours que j'ai moins ou Oui. plus des fois. C'est ça? Ouais, ça fait 20 ans. Putain, la classe. Trop la classe. Bah, c'est le seul en couleur. Bah ouais, tu m'as dit après, t'as plus fait de couleur. Après, fini, ouais. Bah moi, j'avais dit que je ferais jamais de couleur et puis bah, j'ai Rouge. fait de la couleur. Non, en fait, le premier que j'ai fait en couleur, c'est lui. Ah, un poulpe. C'est une tentacule de poulpe Mhm. en couleur réaliste. Très joli.
Et en fait, c'est une artiste coréenne que j'aime beaucoup qui venait en guest en France. Mhm. C'était il y a 6 ans. Et je voulais absolument qu'elle me tatoue, donc c'est un laissez-passer pour la couleur, parce que je me suis dit, c'est la couleur de la vraie vie. Genre, c'est... Parce que je voulais pas faire de couleur, parce que je trouvais que c'était pas organique. Mhm. Et là, je me suis dit, bah, c'est un élément de la vraie vie, c'est les couleurs de la vraie vie, donc c'est organique. Ok. C'est... Tu vois, ça existe. Je juge pas. Non, je vois tes yeux s'écarquiller. Mais Pas du tout. je m'exprime pas très bien aussi, là, je pense. Mais Non, du mais coup, je voilà, je comprends, me ouais. suis dit, ça passe. J'ai pas fait, genre, je sais pas, un schtroumpf ou un truc bleu Ouais. qui n'existe pas. Mhm. C'est naturel. Et après, j'ai dit, bon, allez, je fais que du rouge parce que, pareil, c'est organique, c'est la couleur de Mhm. mon sang, c'est la teinte de la peau dans une certaine mesure. Enfin, voilà, genre, Ouais. après, j'ai fait de la couleur. Mais la tentacule, c'est parce que c'était culinaire ou... C'est très... Parce que ça fait penser aux salades de poulpe. ouais, de ouf. Et Un de mes j'adore trucs ça. préférés sur moi Terre. aussi, ouais, c'est pour ça que Mais c'est très contradictoire parce que vraiment, le poulpe, c'est un de mes animaux préférés, genre en termes d'animal. Mais vivant, tu vois. Mais dingue, le poulpe. Mais j'adore Ah, il le est- manger aussi, tu vois. J'ai lu un- On n'est pas trop censé manger son animal totem, tu vois ce que je veux dire? Genre, mais bon, j'aime trop ça. pour avoir son énergie ou son âme. Oui, voilà. C'est exactement pour me réincarner en poulpe que je fais ça. Mais j'ai eu une anecdote sur les poulpes, un truc que j'ai lu, ou j'ai Ouais. entendu. Il paraît que les pieuvres, enfin les poulpes, c'est la même chose, on est d'accord. Pieuvre poulpe, oui, c'est pareil. Ils ont un problème en fait, c'est que la mère, quand elle met bas, elle Mhm. se laisse mourir. Oui, Et il a été déterminé que si les poulpes remédiaient à ça, petit à petit, ils pourraient devenir l'espèce dominante Bien sur la sûr. planète. Un truc de fou. bien sûr. T'imagines? J'adorerais. Il y aurait des Je leur poulpes là laisse en la train de place. faire un podcast. c'est ça. Je leur laisse la place avec plaisir. Bon chance, les poulpes. Non, mais oui, c'est trop cool, les poulpes. C'est beau, c'est élégant, c'est intelligent. Ouais. Genre, biologiquement, c'est fou. Ils peuvent tatouer, ils ont déjà de l'encre intégrée. Mais oui. Ils peuvent se camoufler et tout. Ils sont... Non, j'adore. Et c'est trop bon à Ok, manger. c'est vrai que c'est très bon. Ouais. Mais j'aime bien parce que, tu vois, le concept aussi, c'était que quand je porte un t-shirt, Mhm. il y a que ça qui dépasse. Et on Ah. peut croire, genre, Cthulhu, tu vois, qui Tout le prend... poulpe. Et Ah non, ouais. c'est juste un bout de salade. Donc voilà. C'était ça. Donc c'était la salade. Non, c'était, je sais pas, j'avais envie de ça à ce moment-là, comme ça. Ma dernière question, Oui, pour enrichir ma culture personnelle, oui, dis-moi. qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? À quoi tu joues? Wow. Qu'est-ce que tu lis? C'est la dernière question qui va durer 4 heures. Non. Qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je lis? Ouais, en ce moment. En ce moment? Ouais, Putain, en ce histoire moment, de faciliter un peu, parce que je vais pas te demander tes 3 films préférés, sinon on y passe la journée, hein, parce que c'est dur ce genre de conversation. Mais... Hmm. Genre en ce moment, c'est quoi un peu tes... Alors en ce moment, je suis en train de regarder pour une nouvelle fois. On regarde à la maison The Wire. De Putain, j'ai nouveau. jamais vu. Regarde, c'est génial. Ouais. Saison 5 Attends, là, je suis en dans retard 4, sur il plein manque de plus qu'une classiques. saison. Ouais, c'est incroyablement bien écrit, c'est prenant, c'est vrai, c'est génial. Ça, c'est trop cool. Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute de tout et tous les jours, c'est complètement varié. Ouais. Du métal au... J'aime souvent bien la playlist dans ton Classique, box. Ah ouais? Ouais, Ah mais oui, j'ai mis Bon Hiver l'autre jour Ouais. ou Fleet Foxes, je tu crois. m'avais demandé Bon Hiver l'autre Ah, jour quand Bon je t'ai Hiver, ouais. proposé quoi mettre. Mais je sais pas, là j'ai vu qu'il y avait le nouvel album de Deftones qui allait sortir, donc du coup Ouais. j'ai hâte. J'aime bien Deftones, j'adore Deftones. Putain, j'ai Mais jamais genre écouté. Ah ouais? Tu vois, enfin, ça fait pas partie ça fait partie des groupes que je connais. Enfin, Mhm. c'est là quoi. On peut pas ne pas connaître. Mais j'ai jamais, genre, je me suis jamais penchée sur le sujet sérieusement quoi. Ouais, c'est pas mal. Mm. Ils évoluent bien, j'aime bien, c'est très moderne. Mais voilà, j'écoute ça. Mais je sais pas, j'écoute Vivaldi, les mouvements lents Ouais. souvent, tu vois, du baroque, ça peut arriver. J'ai envie de le faire en tatouant, mais je pense que des fois, ça va faire chier les clients, quoi. C'est un mood, hein. Ouais. Franchement, je coupe plein de ça se tente, Musique de film, hier j'ai mis le BO de Lost Highway de David Lynch, tu vois, évidemment. pendant qu'on teste. Trop Ouais, bien. voilà. Mais oui, les BO. Tu voudras faire la BO de ton film aussi? Mais j'ai fait pas mal de musique aussi. J'ai fait une... Bref, j'ai composé aussi, ouais. Pour ton long. Tu feras la BO ou J'ai pas? déjà commencé à composer, j'ai déjà des thèmes et tout que j'ai Dingue. composé pour le cours. Dingue. Ouais. Ah ouais, tu veux tout faire.
Mais j'adore faire plein de Mais trucs. c'est trop bien. C'est des œuvres. Mais ouais, je sais pas, des fois j'ai peur que ça m'éparpille, j'en sais rien. On verra. Je pense peut-être s'unifier, singulariser à la fin. Moi, j'y crois, ton projet. C'est Je vais gentil. mettre de l'argent, je vais produire. Merci. On en reparle juste À après. Merci. hauteur de 5 euros, je crois. Tout don est bon à prendre. Et si je mets, il y aura mon nom au générique. Ouais. Tu lis des trucs ou pas? Ouais, j'ai des grosses vagues de lecture, mais Ouais. là, maintenant, je Ouais. lis pas. Ok. En fait, je suis très dyslexique, moi. La Ok. lecture, c'est vraiment un combat pour moi. Donc, il y a des moments où je peux lire énormément. L'année dernière, j'ai fait que ça, je pense, pendant un gros moment, et après, j'ai arrêté brusquement. Mais je lis souvent des trucs techniques ou des trucs de cinéma ou de science Ok. ou la BO de David, la biographie La de biographie David de David Lynch. Lynch. Parler que de ça. En écoutant la Psychopathe. BO de ses films. Ouais. Non, c'est ok. Franchement, c'est ok de vénérer. C'est- Non, mais Ouais. lui ou d'autres, enfin, mais... Non, j'ai pas de livre en ce moment Ok, en cours. très bien. Si, il y avait Isaac Asimov en ce moment, enfin, que j'ai commencé, que j'ai briqué. Il faut que je le reprenne. J'applaudis dans le micro, comme ça. Ouais. Parce qu'il faut savoir que moi, je lis pas. Ouais. Ça me... Dis-moi. Je lis pas. Du tout? Non, Mais des t'aimes bien BD. Asimov. J'ai des BD, mais Asimov, Ah. je peux lire. Pas tous, parce que... Mais genre, les nouvelles, tu vois. En Mhm. fait, genre, les nouvelles, je les lis, je les relis, je les relis, je les relis. Parce que c'est court Mhm. et ça me parle tellement. T'aimes bien les SF? SF, Ouais. alors vraiment, Asimov, c'est le combo parce que c'est SF, mi-20e, Ouais. qui est pour moi le... Mhm. Et c'est pas américain, forcément, tu vois. Ah merde, ce que j'allais dire, Lee 2001, l'Odyssée de l'espace. Parce que ça, c'est mon film préféré, du coup. Je l'ai toujours pas vu. Il faut que tu le vois. Prends un bon moment pour le... Mais c'est Tranquille. ça, en fait, c'est que j'en ai fait toute une affaire et que du coup, genre, j'ai pas envie de le regarder sur ma télé ou enfin, Ah ouais, tu vois. au ciné. Bah ouais, s'il passe quelque part, il faut que j'aille le voir dans ces conditions-là. Mais le livre est trop cool aussi. Ouais. Ouais. Mais tu vois, là, j'ai commencé, mais j'arrive pas à avancer parce que je sais pas lire, je crois. Mais genre, j'ai commencé La planète des singes Mhm. parce que voilà, je veux lire de la SF du 20e autre qu'américaine. Pour le coup, c'est français. Donc. Mais c'est prenant ou pas? Parce que j'ai pas lu. Franchement, j'étais bien dedans hein, au début, hein, mais j'ai lâché parce que je suis comme ça. Ah. Mais Asimov, Mais c'est vraiment- technique, Asimov. Hein. Moi, J'adore. Hmm. J'adore. C'est le truc qui me parle le plus, je pense, en littérature, c'est Ah ouais lui. Ouais. Et Le meilleur des mondes, je pense que c'est le truc que j'ai le plus lu. Ah ouais. Aldous Huxley, je pense. Ah non, SF des années 50, c'est Ravage de Barjavel faut que tu lises. Je note. C'est français? Ouais. C'est Ok. la naissance de la SF en littérature, c'est français, ouais. Barjavel qui a écrit ça. Et t'as la Nuit des Temps, qui est incroyable. Ok. Et il y a Ravage, qui est sublime aussi. Et avec une architecture de ville que tu retrouves dans tous les films de SF. La pollution en bas, les tours qui vont très haut, Oui. les riches qui vivent là-haut, etc. Ouais. Ok. Voilà. Trop bien. Ah Oui. bah voilà, ça, j'avais jamais entendu. Ouais. Ravage, Barjavel, mortel. Trop bien. Merci. Merci à toi. Je vais te libérer pour que tu ailles faire tes rendez-vous, Oui. tes multiples rendez-vous. Oui, c'est la journée. Merci d'avoir discuté avec moi, Merci Zoé de m'avoir reçu. Alex trop fort. Ah, arrête, Je suis je me obligée. tiens à carreau Je suis maintenant. obligée. J'ai changé de nom. Oh non. Ah non, ça fout tout en l'air. Parce que j'ai vu devant, il y a un petit panneau, j'étais Ouais. trop touché, j'avais pas vu qu'il y avait nos noms, Bah et il oui. y avait mon nom dedans. Il n'y a pas marqué Alex Fort, il y a marqué Alex Fort. Bah oui, parce que c'est vos Insta pour vous trouver. Ouais. Oui, c'est vrai. Sorry. Voilà, mais c'est ça le but. Voilà, c'est que le je but c'est puisse- de merge Voilà, tous tes Insta, toutes tes facettes, peut-être. toutes tes prouesses. Allez, hâte de voir tes films. Merci. La bise. Salut. Ciao. Bise. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Alex sur Insta @AlexForFort, AlexFort_fort. Quant à moi, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?